Welcome to French Ramble, your cozy corner in the podcast world where the beauty of the French language meets lively discussions and interesting stories. Whether you're taking your first steps in French or looking to immerse yourself further, join me for a fun and slow paced journey through book reviews, cultural deep dives, personal tales, and travel escapades. So, grab your favorite drink, get comfortable, and let's explore the richness of French life and language together. Bienvenue et bonne écoute! Aujourd'hui, on va parler de chiens. Alors, si vous êtes mes élèves, vous savez déjà tout sur mes chiennes. Mais si vous n'êtes pas mes élèves et que vous voulez apprendre un peu de vocabulaire de chiens et d'animaux de compagnie en général, bah, c'est l'épisode pour vous. Euh, alors, les chiens, ma grande passion, mon empire romain, vraiment les chiens. Alors, j'ai deux chiennes qui s'appellent Shams et Alba. Alors, Shams, ça veut dire soleil en arabe, like sun in Arabic. Et Alba, ça veut dire plein de choses. Je crois que ça veut dire blanc en latin. Ça veut dire l'aube, like the dawn en espagnol et aussi en italien, je crois. Ça veut dire cœur en like heart en arabe merde, libanais, like Lebanese Arabic. Et ça veut dire euh, Écosse, Scotland en gaélique écossais, mais c'est pas prononcé exactement pareil. It's not pronounced exactly the same, but it's the same word. Euh, donc Shams est un mix de Golden Retriever, en français on dit Golden Retriever, et de Cocker, enfin je pense. Et Alba est Border Collie. Donc, j'ai adopté Shams il y a 2 ans. Aujourd'hui, c'est notre anniversaire de notre histoire d'amour, vraiment. Et je l'ai adoptée au Népal, à Katmandou. Elle était très, très malade quand je l'ai prise. Et donc, elle a dû aller à l'hôpital pendant plusieurs jours. Et j'étais vraiment super stressée parce que j'avais déjà eu une expérience comme ça au Mexique où j'avais pris une petite chienne qui d'ailleurs lui ressemblait beaucoup. C'était vraiment le... Elle se ressemblait beaucoup. Et en fait, elle était très malade aussi et elle est morte. Après 10 jours, on a dû l'euthanasier, like to euthanize her. La première, the first one, not my current dog, obviously. Et donc, quand Shams était à l'hôpital, j'étais vraiment super stressée et les vétérinaires... Alors, il y a zéro jugement, vraiment. There is no judgment at all quand je dis ça, mais la culture des animaux et des chiens est différente dans tous les pays. Et quand j'ai emmené Shams chez le vétérinaire, ils ont fait un test et elle avait le canine coronavirus. Donc c'est très différent du Covid, c'est pas la même chose. C'est très similaire au parvovirus pour ceux qui connaissent, parvovirus. Et donc, les vétérinaires m'ont dit comme, dude, get another dog. Like, prends un autre chien, c'est pas la peine, it's not worth it. Comme, elle va mourir, voilà. Et moi, j'ai dit non, elle va pas mourir. Et donc, j'ai téléphoné à un vétérinaire, enfin, une vétérinaire à Londres, qui a donné des instructions au vétérinaire de Katmandou. Et pendant 3 jours, elle avait beaucoup de médicaments, beaucoup de... comment on dit? Like an IV, like... merde. Bah, il mettait des fluides, etc. pour que son système immunitaire puisse lutter contre le virus. Et j'allais la voir tous les jours, etc. pour pas qu'elle pense que je l'avais abandonnée, etc. Et puis elle est sortie de chez le vétérinaire, mais elle était vraiment comme très 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 maigre et très petite. Et elle n'était pas vraiment, en français on dit, elle n'était pas sortie de l'auberge. Like she wasn't out of the hostel, the inn. It's an expression that means like she wasn't, quite safe yet, right? Et donc j'ai fait beaucoup 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 de recherches. J'ai lu un livre que je vous le recommande si vous avez un chien. Ça s'appelle The Forever Dog. Et en fait, ça parle de la santé et de l'alimentation des chiens.
Et au Népal, comme il n'y a pas beaucoup la culture des chiens de compagnie, euh, c'est difficile de trouver de la nourriture pour chiens de bonne qualité. Et donc, comme elle avait vraiment besoin de nourriture de très bonne qualité pour terminer de se récupérer de ça, j'ai fait des recherches et j'ai commencé à préparer moi-même sa nourriture. Alors, tous les jours, j'avais pas de frigo. I didn't have a fridge parce que j'habitais dans une chambre d'hôtel en fait avec ma chienne. Et donc, j'allais tous les jours chez le boucher pour acheter comme du foie, like liver, et du poulet, et des organes et des trucs. Et c'était vraiment intense. Et des légumes et du riz, et je préparais comme beaucoup de nourriture pour elle. Et à chaque fois que j'allais chez le vétérinaire pour faire les vaccins, etc. À chaque fois, elle disait, mais waouh, mais qu'est-ce que tu lui donnes comme elle est en super bonne santé, elle se récupère très bien, da, da, da. Donc, c'était vraiment cool parce que ça a vraiment bien fonctionné, son alimentation comme ça, très fraîche et très naturelle. Et puis ensuite, alors j'ai aussi, je l'entraînais beaucoup, vraiment dès le premier jour, enfin, après l'hôpital, bien sûr. Je lui donnais à manger en l'entraînant. Donc, je mettais pas la nourriture dans un bol et vas-y, bon appétit, mais plutôt, je lui donnais avec la main. Euh, et en fait, je l'entraînais à s'asseoir, et tu sais, à aller dans sa cage, like to go in her crate, etc. Ah, aussi, elle avait une cage parce que, alors je sais que il y a beaucoup de gens qui sont contre ça. Et maintenant que mes deux chiennes sont adultes, c'est vrai que j'imagine pas vraiment les mettre dans une cage dans la maison. Je trouverais ça un peu bizarre pour moi. Mais quand elle était bébé, en fait, si je n'étais pas activement avec elle, elle allait dans la cage. Donc, par exemple, quand je travaillais, quand je donnais mes cours de français, elle était dans sa cage. Mais c'était pas une punition, c'était comme sa chambre, was like her bedroom. Et elle dormait dans la cage et c'était son espace pour elle. Donc, je l'entraînais beaucoup à aller dedans pour pas qu'elle soit stressée ou voilà. Et c'était important pour moi parce que je voulais pas qu'elle prenne des mauvaises habitudes. euh, de détruire des choses ou de faire des choses stupides pendant que je travaille ou de faire pipi, caca dans la chambre, etc. Et aussi parce que comme j'étais nomade, I was like a nomad, mon plan était de voyager avec elle. euh, euh, enfin, pas pour toujours, mais pour un bon moment. Et donc, c'était important qu'elle soit pas stressée dans sa cage parce que pour prendre l'avion, et parfois le train, elle devait être dans la cage. Donc, je l'avais habituée depuis bébé. Et ma deuxième chienne, Alba, dont je vous parlerai dans 2 minutes, j'ai pas fait ça. Et effectivement, elle a pris des très mauvaises habitudes de détruire des choses dans la maison. Ça a pris très, très, très longtemps pour qu'elle soit propre, for her to be clean in the sense of like potty trained. Donc vraiment, la cage, moi, je la recommande pour les gens qui ont des chiots, like puppies, parce que c'est un bon outil. I think it's a good tool. Pour les chiots. Après, pour les chiens adultes, bah, si ils sont bien entraînés quand ils sont jeunes, normalement, c'est pas nécessaire. Mais je sais qu'il y a des gens qui ont des chiens adultes et qui ont une cage, et c'est comme normal, quoi. C'est pas stressant, c'est pas une punition. Mais pour moi, je pense que maintenant, c'est pas nécessaire. Bref, donc je l'entraînais beaucoup, etc. Et ensuite, on a voyagé en Thaïlande. Et donc, elle a pris l'avion pour la première fois quand elle avait 4 mois, je pense. Quelque chose comme ça, elle avait 4 mois, ouais. Et j'étais hyper stressée parce que, bah, comme je vous dis, c'est vrai que pour moi, c'était directement comme mon bébé, ma fille, like my daughter, right? Et donc, de la mettre dans une cage et qu'elle aille avec les valises, with the suitcases, dans la soute in the hold. C'était hyper stressant. Il faisait très très chaud au Népal, donc j'avais comme... Et aussi en Thaïlande, il faisait très chaud quand on est arrivé, donc j'étais un peu stressée que peut-être il la laisse quelque part où il fait comme 40 degrés. Donc vraiment, j'étais super stressée.
Et puis quand on est arrivé à Bangkok, elle était pas du tout, comment dire, bon, elle était super normale, quoi. Vraiment pas dérangée, like not bothered at all. Donc bon, voilà. Et puis on était à Bangkok pendant quelques jours. Et ensuite on a pris le train pour aller à Chiang Mai, au nord de la Thaïlande. Et le train, c'était... Alors, on est allé dans une autre ville à côté de Bangkok pendant une semaine. Et après ça, on a pris le train. On a pris le train le 31 décembre 2023. Et parce que je pensais, bon, c'est le 31 décembre, les gens vont célébrer le nouvel an, donc il n'y aura pas grand monde dans le train. Et non, 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 il y avait beaucoup, beaucoup de gens. Et il faut savoir que, alors ça c'est mon expérience personnelle, désolée si c'est un peu raciste de dire ça, je sais pas, mais les gens en Thaïlande, ils sont très fins. Like they're all quite thin and petites, right? Et donc, toute la société est un peu organisée pour des gens petits et fins. Et donc, la cage de Shams, her crate, ne rentrait pas dans le train. En fait, il y a comme la porte du train qui donne sur l'extérieur, like the train door that's like to the outside of the train. Et ensuite, il y a une autre porte qui va là où il y a les sièges. There's another door that goes to where the seats are, right? Et la cage passait la première porte, donc I could leave it like in the hallway of the train almost, you know, but I couldn't put it in the area with the seats because my plan was to just because it was a night train to just leave her in the crate all night and sleep and like check in on her and or sit next to the crate or whatever, but for her to be in the crate, right? Parce qu'en plus c'est la loi, enfin the law, the rules, right? C'est la loi de les règles du train, c'est comme ça. Tu peux pas avoir le chien en liberté dans le train, etc. Euh, et la cage ne passait pas. Like, oh, le stress et les hommes de la sécurité. Et bear in mind, I had my huge backpack, I had all of my crap. Et la chienne et la cage. Et les hommes de la sécurité étaient là comme, allez, monte dans le train, laisse ta chienne ici. Like, ils voulaient que je laisse ma chienne à côté de la porte du train. Like, on the train, but like right next to the door that stays open and it's really noisy. And I'm like, if some moron opens the crate and she just flies out of the train, like, non, non, non. Alors, j'étais un peu en panique et j'ai dit comme, j'ai fait un peu ma Karen. I'm not gonna lie, I was a bit of a Karen that day. I was like, no, I'm not leaving my dog alone. Je vais pas laisser mon chien toute seule. Là, là, là. Et donc, ils m'ont dit, OK, prends la chienne avec toi, mais va t'asseoir. Like, just take her with you, but just go sit the fuck down. Alors, je me suis assise sur un banc en bois, c'était les sièges parce que c'était la troisième classe, la third class. Et donc, je me suis assise avec ma chienne sur moi, euh, sur mes jambes, sur mes genoux. Euh, et elle a passé 11 heures assise sur moi et elle était adorable. J'ai encore des vidéos, vraiment, elle était tellement calme et mignonne et comme il y avait des chats et il y avait des gens qui voyageaient avec des chats et comme elle réagissait pas, enfin elle était trop bien, trop gentille vraiment. Cette chienne, de toute façon, elle est géniale. Et donc ça, c'était son premier voyage en train. Et euh, après ça, on s'est installé à Chiang Mai, j'ai trouvé un petit appartement, elle a fait des amis avec d'autres chiens, c'était cool, j'ai continué à l'entraîner, etc. Et ensuite, on a voyagé en Jordanie. Donc, on a dû reprendre, après quelques mois, donc là, elle avait, je crois, 9 mois, on a dû reprendre le train dans l'autre sens pour aller à Bangkok pour prendre l'avion. Et là, j'avais plus la cage parce que en fait, j'allais voyager avec elle comme emotional support dog pour aller en Jordanie. Donc, je pouvais pas prendre la cage avec nous. Et donc, elle a pris le train avec moi. Et en fait, j'avais acheté 2 sièges en deuxième classe cette fois, une second class. Et elle était sur les sièges et moi, j'étais assise par terre. Like she was on the seats, on both seats, and I was sitting on the floor of the train. Et les gens passaient, ils me regardaient comme espèce de folle. Like tu es folle. Pourquoi tu mets pas ta chienne par terre? Mais c'était plus confortable pour moi comme ça d'être assise par terre avec les jambes étendues.
Et là, le train, il a eu un problème, il est resté bloqué pendant plusieurs heures. Et en tout, on a passé, je crois, comme 13 heures dans le train, même plus. C'était vraiment super long. Et ensuite, on est resté à Bangkok comme 2 jours pour faire les papiers, etc., administratifs. Et ensuite, on a pris l'avion pour aller en Jordanie. Donc, elle était comme emotional support dog avec moi, du coup, à mes pieds, quoi, at my feet on the plane. Et, euh, et donc, elle s'est très bien comportée parce que vraiment, encore une fois, je l'avais beaucoup entraînée, je l'avais beaucoup exposée à être dans des endroits publics avec plein de gens, etc. Donc, elle était super bien, bien, bien entraînée. Et, mais, ok, avant de prendre l'avion, je l'ai emmenée à un parc pour chiens. Où il y avait comme un magasin, like a shop avec des friandises, des accessoires, il y avait une piscine, il y avait a grooming thing, il y avait un restaurant, enfin voilà. Et je l'avais emmené là et je lui ai donné des friandises. Et quand on est, je pense ça, plus le stress de quand même l'aéroport, beaucoup de gens, etc., etc. Quand on est, quand on était dans la salle d'embarquement, in the boarding room area, je voyais qu'elle avait besoin d'aller aux toilettes. Même si elle avait fait pipi avant, etc., je voyais, je connaissais ma chienne, je savais qu'elle avait besoin d'aller aux toilettes. Alors, je l'ai emmenée dans les toilettes euh, et j'ai mis le petit tapis, like les little puppy pads, et j'ai dit comme vas-y, fais pipi, et elle voulait pas. Et donc, j'ai dit, bon, bah peut-être qu'elle est juste fatiguée et qu'elle veut s'allonger et dormir, je sais pas, bon. Donc, je suis allée voir les hôtesses de l'air, like the stewardess, the flight attendant, et j'ai dit, excusez-moi, j'ai ma chienne, et là, est-ce que je peux monter dans l'avion avant les autres pour qu'elle soit pas trop stressée, etc. Ah oui, bien sûr. Donc je monte la première, vraiment la première dans l'avion, et je vois ma chienne qui commence à se mettre accroupie, like she's starting to like crouch, like when they're going to poop. And again, you know your dog, like you know their body language, and you know they're gonna shit, right, like everywhere. Et donc Et j'ai dit non, Shams! Et donc, je l'ai emmenée dans les toilettes de l'avion parce que j'ai pensé, si elle fait caca dans les toilettes de l'avion, le sol est en plastique. C'est des plasticky floors, c'est un peu plus facile de nettoyer. Mais les toilettes de l'avion enfin, sont vraiment très, 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 très petites. Et donc, il n'y avait pas d'espace pour elle pour faire caca. Et donc, parce que le reste de l'avion, c'était du tapis, enfin, de la moquette, like carpet. Donc, si elle fait caca sur la moquette, là, c'est un problème. Alors, je l'ai emmenée dans l'espace où ils gardent comment ça s'appelle? Les espèces de chariots. Like, you know, the trolleys with the food? With, like, on the big, big, big planes, they keep them in a little area in the middle of the plane where the floor is like plasticky floor as well. Et donc, je l'ai emmenée là et j'ai dit, OK. Et là, elle a méga diarrhée. Like huge diarrhea. Et j'étais là, oh, non, chamousse, non, 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 non. Et du coup, heureusement, j'avais dans mon sac à dos comme du produit pour désinfecter, du sopalin, like kitchen roll paper, des sacs poubelles, like bin bags, plastic bags. J'avais tout pour vraiment nettoyer si elle avait un accident comme ça. Donc j'ai tout nettoyé, j'ai désinfecté, etc. Mais ça sentait, like it was still smelly, right? Et donc j'étais vraiment désolée. J'étais avec les hôtesses de l'air et je disais, oh, je suis désolée, je suis désolée. Et elles disaient, c'est pas grave, t'inquiète pas, est-ce que ta chienne va bien? Est-ce qu'elle veut de l'eau? Enfin, elles étaient trop gentilles. Et donc elles ont mis du parfum, the spring perfume everywhere, so it wouldn't smell like dog shit. Oh my God. Et ensuite, Shams s'est allongée à côté de moi, enfin à mes pieds dans l'avion, et puis elle n'a pas bougé. Pendant 9 heures, elle est restée là, elle a dormi. C'était un avion de nuit aussi, it was a night plane, donc c'était assez naturel pour elle de se coucher et dormir. Et les hôtesses de l'air, après, elles m'ont apporté une petite couverture pour elle, pour mettre, parce qu'il faisait froid dans l'avion, donc elles m'ont apporté une petite couverture, elles m'ont apporté comme un petit morceau de fromage pour donner à chaque... Enfin, trop mignonne. Les femmes, vraiment, elles étaient trop, trop gentilles. Donc ça, c'était cool. Après, on est arrivé en Jordanie, et donc là...
un pays où la culture des chiens est encore différente et où là, bon, il y a des gens qui aiment les chiens et qui les respectent, etc. Mais en général, les gens vraiment n'aiment pas les chiens, ils ont peur. Et ça, c'est une chose. Bah, moi, je comprends que pas tout le monde aime les chiens. Et moi-même, qui adore les chiens, quand je rencontre un gros chien que je connais pas, je vais pas aller directement comme non, je donne de l'espace au chien et je lui laisse ouais, son espace, quoi. Donc je respecte ça. Je comprends qu'il y a des gens qui ne veulent pas d'un chien à côté d'eux parce qu'ils ont peur. Vraiment, je respecte. Et c'est aussi pour ça que j'entraîne beaucoup, beaucoup mes chiennes, pour qu'elles ne dérangent pas les gens, elles ne dérangent pas les autres animaux, et elles restent à côté de moi, et voilà. Mais c'est une chose de pas vouloir que le chien s'approche et soit à côté. C'est une autre chose de jeter des cailloux au chien, like to throw rocks at dogs. Uh, Dogs who are walking on a leash with someone without even looking at them. Like ça, c'est pour moi, c'est pas ok du tout, c'est pas acceptable. D'autres gens qui passaient en voiture à côté et qui freinaient, like they would hit the brakes right next to us and do like, you know. Euh, et pour faire peur à ma chienne ou enfin il y a eu des enfants un jour qui ont comme attrapé sa queue et qui voulaient lui mettre avec une ceinture, like they had some kind of belt and they wanted to like hit her with it. Et voilà, plein d'expériences comme ça en Jordanie. Et donc on était au début à Amman, dans la capitale, et ensuite on est allé dans le désert, dans un tout petit village chez des amis à moi. Et donc là, c'était assez cool parce que bah, elle courait dans le désert, etc. C'était fun. Mais quand même, les enfants jetaient des cailloux, etc. Donc, enfin, vraiment, j'étais pas très à l'aise avec ça. Et donc, j'ai vu que en Égypte, il y avait une ville qui s'appelle Dahab. Et Dahab, c'était, selon les blogs, etc., c'était comme euh, le paradis des chiens. Et j'ai dit, OK, yallah, let's go, on va à Dahab. Et on a pris un bateau, euh, un ferry, en fait, pour traverser la mer Rouge. Ouais, la mer Rouge, le Red Sea. Euh, et quand je suis arrivée sur le bateau, encore une fois, c'est des pays où il n'y a pas du tout, du tout, du tout la culture des chiens. Je pense que n'importe quel ferry en Europe, c'est normal de voir des chiens qui voyagent avec les humains. Enfin, c'est complètement normal. Mais là-bas, pas du tout. Et donc, ils voulaient que je laisse, que j'attache ma chienne dans l'espace avec les voitures et qu'elle reste là pendant plusieurs heures. Et moi, j'ai dit, ben, ok, mais je reste là avec elle. Non, 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 c'est interdit, les gens doivent aller, da, da, da. Et donc, j'ai fait un scandale. J'ai fait un scandale, like I threw a fit, like a full-blown tantrum, vraiment. Et au final, le capitaine du bateau, non mais s'il vous plaît, le capitaine du bateau est venu. Et il était super gentil, lui, et donc il m'a laissé monter dans l'espace VIP, qui était, enfin, pas l'espace VIP, mais le deck, like, le VIP deck, like, le pont VIP, donc à l'extérieur, mais il y avait personne en fait, et donc il m'a laissé monter là avec ma chienne, et on a passé le voyage là-bas. Enfin, c'était 3 heures, hein, c'était pas très très long. Et puis après, on est arrivé à Dahab. Ah, mais ça, c'est une autre histoire. On est arrivé à Dahab à, je sais pas, 4 heures du matin, quelque chose comme ça, parce qu'on a dû prendre un taxi, etc. Et moi, j'avais pas de... J'avais un hôtel réservé à le lendemain, like so we arrived at 4 in the morning, and at 2 p.m. that day, I had the check-in for my hostel, right? Mais moi, je pensais que je resterais comme quelque part pendant quelques heures, quoi, dans une gare ou dans une station de bus ou quelque chose, et pendant 2 3 heures, et quand il fait jour, when it's daylight, aller me promener avec la chienne, et voilà. Sauf que il y avait beaucoup, beaucoup de chiens dans la rue, et beaucoup de gens, etc. Et donc, j'ai rencontré deux Chinoises qui m'ont dit, nous, on va dans une auberge, like in a hostel, euh, si tu veux, tu peux venir. Et j'ai dit, ok, mais j'ai la chienne, donc il faut téléphoner avant. Donc elles ont téléphoné à l'auberge. Au téléphone, il a dit, ok, pas de problème, super, j'arrive, je paye pour la nuit, je donne mon passeport, da, da, da. Je vais dans la chambre
Et là, il vient toquer à la porte, like he comes knocking on the door, et il me dit, like the hostel night manager or something, et il me dit, ah, ta chienne doit rester dehors. Et je dis, comment ça dehors? Like, dehors dans la rue? Il me dit, oui, oui. J'ai dit, mais non, en fait, parce que j'ai fait le check-in, la chienne était à côté de moi. Like, enfin, tu as pas connecté les deux informations. Enfin, bref. Et donc, au final, j'ai dit, bah non, enfin, je peux pas laisser ma chienne dans la rue. Il y a plein de chiens de rue. Enfin, c'est pas du tout ce type de chienne. Et donc, bah, je suis partie. Et donc, je suis sortie de là comme une rue un peu piétonne, like a pedestrian street, avec beaucoup, beaucoup de restaurants, de magasins, beaucoup de gens, beaucoup de chiens. Et je suis sortie et je pense que sur mon visage, je devais avoir comme un air de désespoir, like despair, vraiment. Et il y a un homme très random que je connaissais pas qui vient me voir et qui me dit, ça va? J'ai dit non, ça va pas, je sais pas où aller, là là. Et, et il m'a dit, ok, viens avec moi, je t'emmène dans un hôtel. Like, I'm gonna show you a hotel. No, I'm taking you, ouais, you know what I mean. Et j'ai eu comme une seconde pour penser, et j'ai pensé, bon, dans le pire des cas, worst case scenario, he ends up murdering me somewhere in an alley, and at least I'll be dead and I won't have to worry about finding a hotel. So, like, et donc, je l'ai suivi. Et il m'a emmené dans un hôtel super mignon avec des propriétaires qui ont des chiens, who have dogs, et qui étaient très contents d'avoir une cliente avec un chien très mignon. Et donc j'ai dormi quelques heures et ensuite je suis allée dans une autre auberge où ils avaient aussi des chiens qui étaient super dog-friendly, etc. Et après j'ai trouvé un appartement et je suis restée là-bas quelques mois. Et ensuite, on est rentré en France et on a repris l'avion du coup de Sharm el-Sheikh à Paris. Et là, j'avais du coup racheté Ball Again une cage pour ma chienne. Et, euh, et ah oui, et donc là, elle devait encore aller en soute. She had to go in the hold again. Euh, et en fait, le pilote de l'avion était trop gentil parce que quand je suis montée dans l'avion, j'ai dit aux hôtesses de l'air, j'ai dit, excusez-moi, bonjour, ma chienne est dans la soute. Est-ce que si vous avez 30 secondes avant que l'avion parte, est-ce que vous pouvez juste vérifier qu'elle soit là? Can you just check that she's here on the plane? Just to be sure. Mais vraiment, comme j'étais pas en mode Karen, j'étais gentille cette fois. Et donc, après, je me suis assise et j'étais super stressée, etc. Et le pilote est venu me voir avec son téléphone. Il m'a dit, je suis allée dans la soute, j'ai vu ta chienne, j'ai vérifié que la cage est bien attachée, la température, blablabla. Et il m'a montré une photo. Like, he had taken a picture of my dog's crate and my dog in the hold of the plane to show me that, she was fine. And like, I'm gonna keep an eye on the temperature and the pressure and everything, so I'm sure she's fine. Da, da, da. Donc vraiment, c'était super gentil de sa part, parce qu'il n'était pas du tout obligé de faire ça, vraiment, de prendre le temps, etc. Il n'était vraiment pas obligé, donc c'était super gentil, je trouve. Et puis après, on est arrivé à Paris, on a pris un hôtel pour quelques heures, parce qu'on est arrivé à 3 heures du matin. Et puis à 6 heures ou 7 heures, on a repris un train. Et puis on est resté chez ma mère. Ma mère n'est pas fan des chiens du tout. Et c'est vrai qu'on a une relation un peu compliquée avec ma mère et ma chienne faisait des trous dans le jardin. She was digging holes in the garden. Mais it wasn't even like my mom's garden was not even like a nice garden. It was like a shithole of a garden, really. And like it didn't really matter that she dug holes. I'm saying this in English in case my mom listens to this so she can't understand what I'm saying. And like she got really upset about it, and because she struggles to communicate her emotions, let's just put it like this. C'était compliqué et donc je suis partie après 10 jours alors que je devais rester comme 3 mois. Et je suis allée dans le sud de la France, en train aussi. On a repris plusieurs trains. Et à chaque fois qu'on prenait le train, elle était juste parfaite. Enfin, vraiment, la chienne parfaite, quoi. Enfin, génial. Et on a fait du camping pendant 10 jours dans le village de mes grands-parents, qui habitaient dans le sud de la France, dans un très petit village. Et moi, j'ai passé tous mes étés de mon enfance là-bas. I spent every summer of my childhood there. Et
Et ma grand-mère a toujours eu des chiens. Ma grand-mère aussi adorait les chiens. Elle avait une chienne qui travaillait avec la police. Enfin, vraiment, elle adorait les chiens. Et donc, j'allais me promener beaucoup dans la forêt avec ma grand-mère et sa chienne. Et ça fait vraiment partie des plus beaux souvenirs de mon enfance, like the most beautiful memories of my childhood, c'était de se promener et il y avait le bruit des cigales, like the cicadas, noise, et l'odeur des pins, like the pine tree smell. Et vraiment, j'avais ces souvenirs. Alors, ma grand-mère est morte il y a like, 8 ou 9 ans et mon grand-père était mort 1 ou 2 ans avant et je n'étais jamais retournée dans le village de mes grands-parents. Et donc, pour moi, c'était vraiment, comment dire, j'avais besoin, I really needed, j'avais besoin de retourner là-bas et de faire mon deuil, like to, really grieve and like get closure in a way. Et donc, ah oui, et en juillet, in July, like un mois avant, like a month before, quand j'étais en Égypte, j'étais super triste parce que c'était mon anniversaire et j'ai passé tous mes anniversaires de mon enfance chez mes grands-parents, like at my grandparents' place, right? Et donc, j'étais super triste parce que j'ai pensé comme, merde, ma grand-mère, comme j'aurais jamais ce moment d'aller me promener dans cette forêt avec ma grand-mère, ma chienne et sa chienne. Et je sais pas, c'est comme, ça m'a rendu triste. Et donc, un mois plus tard, quand je suis allée dans le village de mes grands-parents, je suis allée dans la forêt où on allait tout le temps avec ma grand-mère. Et je suis allée là-bas avec ma chienne. Et c'était vraiment un moment spécial parce que, ouais, j'ai vraiment, ça m'a permis ouais, de fermer ce chapitre, to close this chapter. It's a bit weird to say close the chapter when you're talking about, your dead grandparents, but it's how it felt, like to kind of move on, right? Donc c'était cool. Et ensuite, je suis venue ici en Espagne et je me suis installée dans cette maison. Donc au début, j'avais seulement Shams quand je suis arrivée. Et puis ensuite, un jour, il y avait les petits-enfants de ma voisine et d'autres enfants qui m'ont dit: «Oh, Julie, il y a un homme qui va tuer son chien.» Et j'étais là comme quoi? Et en fait, c'est un homme du village qui a eu des... Enfin, sa chienne a eu des bébés border collie. Et il restait un chiot, one puppy, et qu'il ne voulait pas. Et donc, il voulait se débarrasser d'elle, to get rid of her. Et donc moi, je suis allée le voir et j'ai dit, hey, donne-la-moi. Et alors, je sais pas s'il allait vraiment la tuer. Et vraiment, peut-être que les enfants ont un peu exagéré. En même temps, je vois ce que font certaines personnes dans le village avec les animaux et je me dis, ce serait pas si fou. It wouldn't be that crazy for him to do that. Mais en même temps, je connais cet homme et ça me paraîtrait un peu bizarre. Bref, je sais pas vraiment. Mais dans tous les cas, j'ai terminé par adopter Alba qui est une border collie. Et donc, c'est une psychopathe. Vraiment, elle a détruit mon sofa. On a littéralement détruit mon sofa. J'ai dû acheter un nouveau sofa. Euh, je peux dire au revoir à ma caution. I can kiss my deposit goodbye because I'm renting the house. Parce qu'elle a détruit beaucoup de choses. Alors bien sûr, je vais, avant de partir, racheter exactement le même sofa qu'il y avait ici avant et repeindre les murs et réparer les choses. Mais vraiment, ouais, c'est une terroriste, vraiment, cette chienne. Mais elle est incroyable parce que, comme vous avez entendu dans mon dernier épisode, j'ai le projet d'avoir une ferme et d'avoir des animaux. Ooh, I have to catch you up on this as well. Anyways, I'll do a separate catch-up episode. Yeah. Et elle, comme c'est une border collie, et que ses deux parents sont des border collie aussi, elle a vraiment une génétique spectaculaire pour travailler avec les animaux. Par exemple, il y a, peut-être que je vous avais déjà raconté avec les moutons. Maybe I told you the sheep story. Ouais, un jour, elle s'est échappée, elle est allée dans un pré avec des moutons. Et en fait, j'ai vraiment pensé, parce que à chaque fois qu'elle voit les moutons, elle est comme une folle. Mais vraiment, elle tire comme une folle, elle est complètement folle. Et moi, je pensais, si un jour elle s'échappe et qu'elle va avec les moutons, elle va tuer un mouton. Like, she's gonna kill a sheep. She's bonkers.
Et en fait, pas du tout. Elle est rentrée dans le pré. Like she got into the field with the sheep. Elle les a rassemblés, elle les a regroupés comme ça. Et elle les a emmenés dans un coin. She brought them to a corner of the field. Et quand ils bougeaient pas, et en plus, les moutons, quand ils nous voient avec passer à côté, etc., ils sont en panique. Like when they see us walking past, they panic and they run away from us, right? Mais là, ils marchaient tranquillement, comme sans panique. C'était très organisé, très professionnel. Enfin, j'étais choquée. Et après, Alba, elle est ressortie et elle m'a regardée comme Did you see that? Did you see what I do? Like, elle était trop contente. Et il y a 2 ou 3 jours, on a fait une de nos promenades normales et il y avait des vaches qui étaient là. Et pareil, quoi, elle a fait. J'ai dit, mais. Parce que moi, je parle à mes chiennes parce que je suis un peu aussi un peu psychopathe. Et, et j'ai dit à ma chienne comme, yeah, go and get rid of the cows. Like, make them move. Et elle est allée, elle les a fait avancer sans stress, sans aboyer, like without barking, sans rien du tout. Et j'étais vraiment, enfin, choquée. Cette chienne, elle est spectaculaire. Pour travailler à l'intérieur de la maison, j'ai envie de la jeter par la fenêtre. I want to throw her out the window parce qu'elle me rend folle. Mais, euh, mais à l'extérieur, elle est incroyable. Like, ouais, vraiment, elle est spectaculaire. Et je suis trop pressée, like, I'm so excited, I'm so looking forward to quand j'aurai des moutons et des chèvres et qu'elle va comme vraiment travailler avec moi. Enfin, ça va être génial. Donc voilà, et donc au final, Alba, ouais, son enfance, her puppyhood, her child, puppyhood, yeah, était beaucoup plus difficile, vraiment. Et il y a eu plusieurs fois où ouais, vraiment, j'ai regretté de l'avoir adoptée parce que, bah, comme je vous dis, elle aboie beaucoup dès qu'il y a quelqu'un qui passe dans la rue, dès qu'il y a un tracteur, dès qu'il y a des vaches, elle aboie. Euh, elle, elle est assez nerveuse, quoi. Elle aime pas les gens. Et donc, en plus de ça, j'ai la comparaison, et c'est pas bien de comparer, mais c'est vrai que j'ai la comparaison d'avoir Shams qui, elle, est hyper sociable, hyper calme, n'aboie jamais, n'est pas du tout agressive avec la nourriture. Alba, elle est hyper agressive avec la nourriture. Donc c'est vraiment une logistique, en fait, de devoir gérer ça. Euh, donc ouais, vraiment, les premiers mois, ouais, j'ai regretté de l'avoir adoptée. Mais bon. Et puis, ça, c'est mes 2 chiennes. Donc maintenant, je veux pas d'autres chiens parce que j'aime l'équilibre parfait que j'ai avec mes 2 chiennes. Maintenant, quand j'aurai ma ferme et mes moutons, etc., bien sûr, j'aurai besoin de d'autres chiens pour travailler avec moi. Mais pour le moment, je veux rester avec my 2 girlies, mes 2 filles. Enfin mes deux chéris, quoi, mes 2 darlings. Parce que on a une bonne routine et un bon équilibre entre les deux, et les deux, elles sont trop heureuses ensemble, en fait. Like, they're so happy together, et tous les jours, je marche dans la forêt avec elles, parce que ça, c'est le problème quand tu as un border collie. Comme Shams, parfois, si il pleut beaucoup ou s'il y a du vent et que c'est pas safe de sortir, elle peut rester une journée entière, même 2 ou 3 jours, sans faire une grosse, grosse promenade. Like without a big, big walk, ça va. Mais Alba, elle peut pas. Elle peut pas rester enfermée dans la maison une journée sans. C'est pas possible. Like, si je la sors juste pour faire pipi et caca, elle peut pas. Enfin, elle a besoin d'exercice physique, d'exercice mental surtout. Et donc, c'est un challenge, quoi. Mais quand on sort, du coup, tous les jours, à chaque fois, je les regarde et je pense comme, mais c'est pas juste incroyable? Like, isn't it incredible? Like, la connexion qu'on a avec les chiens et juste le bonheur que ça te donne de voir ton chien courir. Non, enfin, je sais pas, si vous avez des chiens, peut-être que vous avez ces moments-là aussi où juste comme tu regardes ton chien dormir et tu sens ton cœur qui va exploser parce que c'est comme je sais pas, c'est trop d'amour en fait. Et j'ai vraiment l'impression que c'est pas comparable à avoir des enfants humains, bien sûr. Mais j'ai l'impression que pour certains aspects, c'est plus simple.
parce qu'il y a beaucoup moins de pression sociale de être un bon parent, da, 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 da. Il n'y a pas de pression comme euh, que elle sache lire et écrire à 3 ans et tous ces trucs que la société demande aux parents et voilà. Et puis la nature des choses, c'est que ton chien va mourir avant toi. Alors, ça rend vraiment très 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 précieux les moments avec ton chien. Et donc, ouais, vraiment, moi, mes chiennes, mais je les aime tellement. Like, I just love them so much. I don't like them every day. I love them so much. Et ouais, vraiment, c'est... Ah, c'est trop cool. Et j'avais lu dans... J'imagine que vous connaissez le livre Sapiens. Et il disait comme, c'est fou parce que les chiens, c'est l'animal vraiment qui a évolué à côté des humains, en parallèle des humains. C'est les chiens et les chevaux, mais surtout les chiens. Like, c'est les premiers animaux qu'on a vraiment domestiqués, qui ont vécu vraiment avec nous. Et donc, c'est vraiment spécial. Comme moi, j'ai vraiment ce sentiment qu'on a une espèce de connexion, comment dire, enfin spirituelle, quoi. Like a soul connection with dogs, like between dogs and humans. I don't know. Et je vois ça avec mes chiennes parce que, comme euh, quand on se promène et qu'il y a des gens, non, des hommes un peu bizarres, euh, elles sentent que moi je me sens mal, ou bien elles sentent que moi je suis super relax parce que je connais ce mec ou il me donne pas une énergie bizarre, donc je suis relax. Et vraiment, leur attitude change complètement si elles sentent que moi je suis un peu stressée et je suis mal à l'aise et je suis like uncomfortable. Et elles sont bah, tu peux voir surtout Alba qui est, comme je vous dis, une psychopathe, tu peux voir qu'elle est prête à tuer le mec. Like, she's ready to kill the guy. Like, vraiment. Et de l'autre sens, j'ai la même chose avec les autres chiens. Donc, si je vois que mes chiennes sont pas à l'aise ou qu'elles ont un peu peur ou que l'autre chien donne des signaux d'agressivité ou de peur ou que ce soit, mais je me mets entre le chien et mes chiennes, mais sans y penser, like vraiment. Donc et elles en général, c'est bizarre parce que si elles se sentent en danger d'un autre chien, elles viennent se cacher derrière moi et elles me laissent gérer la situation. Par contre, si elles sentent un danger d'un humain, alors là, elles se mettent entre moi et l'humain. Donc c'est vraiment intéressant. Et donc voilà, mon histoire d'amour avec mes chiennes, my girlitas. Euh, et donc ouais, voilà, j'ai beaucoup d'autres choses à dire comme... Oh, non, ok, dernière chose, promis, c'est la dernière chose. Est-ce que si vous avez des chiens, votre TikTok et votre Instagram et votre YouTube, c'est que, like, seulement, like, only, des vidéos de chiens super tristes, comme qui vous font pleurer? Parce que moi, l'algorithme et ceux qui me connaissent, qui travaillent, enfin comment dire, qui prennent des cours avec moi, je vous ai déjà raconté ça et j'ai déjà pleuré devant vous sur Zoom en racontant ces choses parce qu'il y a des vidéos. Par exemple, il y en a une, c'est comme une tendance, like a trend, right? Et donc, les gens, ils font une vidéo avec le chien qui court vers la caméra, like towards the camera in slow motion, au ralenti, en slow motion. Et il y a une musique dramatique qui est comme ah, ah, ah. Et en fait, le message, c'est comme You get to heaven and God says like someone's been waiting. I'm crying every time I see those stupid videos. Like, and also like TikTok shows them to me at night before going to sleep every single night. And like à chaque fois que je vois ces vidéos, mais je pleure, je pleure. Et après, je vais voir mes chiennes et je leur dis. Je vous aime tellement, oh là là là. Et elle me regarde comme, Julie, mais t'es folle. Enfin, t'es folle en fait. Après, il y avait une vidéo, par exemple, et vraiment, si vous avez des chiens, je suis sûre que vous avez vu ces vidéos. Euh, il y avait une vidéo d'un un berger allemand, like a German Shepherd, qui travaillait avec la police ou l'armée ou je sais pas quoi. Et en fait, Oh, je sais pas comment on dit ça en français, like his or her, well, it's like handler.
avec son humain, quoi, son partenaire, est mort, like died. Et donc, la vidéo, c'est à l'enterrement, like at the funeral. Et donc, il y a le cercueil, like the coffin, avec le drapeau américain, etc. Et ils amènent le chien, like they bring the dog, like the canine, right? Et le chien tire, like pulls towards the coffin, tire vers le cercueil. Donc la personne lâche la laisse, like they let go of the leash. Et le chien, il va au cercueil et comme il renifle, like he sniffs, et il sait que c'est son maître. Et là, elle se couche comme ça, super triste. Et elle fait comme, oh mon Dieu, je peux pas. Mais moi, c'est vraiment. Mes sœurs, elles se moquent de moi, like they make fun of me, parce que je pleure, mais tous les jours pour des vidéos comme ça. Vraiment. Oh là 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 là. Et après, il y a les vidéos aussi qui me font pleurer, mais là, c'est plus comme des larmes de bonheur, quoi. Par exemple, les gens dont le chien est mort et like whose dog is, died, has passed away, et quelqu'un leur offre un chiot, like someone brings them a puppy, right, like a surprise puppy. Et à chaque fois, les gens, ils sont là comme, oh my God, I love you so much. Like, ça me fait pleurer à chaque fois. Ou aussi, ah oui, quand il y a des chiens. Alors moi j'ai un truc aussi, par exemple, les soldats qui rentrent de l'armée et qui retrouvent leur famille, ça me fait pleurer à chaque fois. Et pourtant, Dieu sait, like God knows, je suis vraiment, vraiment contre l'armée, les soldats, les guerres, etc. Vraiment, je déteste ça. Enfin, pas les personnes vraiment, mais like, le concept quoi, de l'armée, c'est pas mon truc. Mais quand je vois des vidéos de soldats qui rentrent et qui retrouvent leur famille, ça me fait pleurer à chaque fois. Et alors, quand je vois des vidéos de soldats qui rentrent et qui retrouvent leur chien, ah mais je pleure pendant 1 heure, mais vraiment. Mais... Enfin, vraiment. Et aussi les films. Alors, il y a un film qui s'appelle A Dog's Purpose. Ah mais celui-là. Vraiment, hein, si vous avez un chien et que vous regardez ce film, vous allez pleurer de la première minute à la dernière minute, non-stop. Mais c'est pas parce que enfin, c'est un peu triste, mais c'est surtout comme, tu pleures parce que tu penses comme, I love dogs so much. Ce film-là, après, il y a un autre film qui s'appelle, je crois qu'il s'appelle Hachi ou un truc comme ça. Où c'est le chien au Japon qui attendait son maître à la gare parce que son maître, en fait, le chien emmenait, enfin, marchait avec son humain pour aller prendre le train tous les jours. Et le chien attendait à la gare, à the train station. Et le soir, quand l'humain revenait du travail, il retrouvait son chien. Et un jour, l'humain n'est jamais rentré. Je sais pas pourquoi, parce que j'ai pas vu le film, parce que ça me déprime. Mais en fait, l'humain n'est pas rentré. Et donc, le chien est resté là toute sa vie, à la gare. Mais c'est pas... Enfin, non, mais c'est hyper déprimant, en fait. Moi, je ne peux pas regarder ce film. C'est pas possible. Donc voilà, mes histoires dramatiques avec les chiens. Bon, il y a d'autres histoires avec d'autres chiens dans le village, mais ouais, c'est un peu différent. Alors racontez-moi, est-ce que vous avez des chiens? Vous avez quel type de chien? Comment ils s'appellent? Qu'est-ce que vous aimez faire avec eux? Dites-moi tout sur vos chiens. Envoyez-moi des photos de vos chiens. Si vous avez un chien et que vos amis ne comprennent pas et n'apprécient pas les photos et les vidéos mignonnes de vos chiens, envoyez-les-moi. Même, vous savez quoi? On va faire un groupe WhatsApp de tous les gens fous de leurs chiens et on va s'envoyer des photos et des vidéos de nos chiens. Parce que moi, j'adore quand les gens m'en envoient et j'ai l'impression que mes sœurs ne supportent plus que je leur envoie des vidéos et des photos tous les jours de mes chiennes. Alors j'ai besoin de quelqu'un à qui envoyer des photos, des vidéos de mes chiennes. Donc dites-moi si ça vous intéresse de faire ça, si vous êtes aussi des fous comme moi. Et puis voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée!